Hello tout le monde. On connaît tous un moment dans notre vie cette petite galère de devoir sortir par la porte du passager. Ouais. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, nouveau petit vlog, tranquille. On a un petit rendez-vous, donc là, on va y aller. Et puis, écoutez, c'est parti. Let's go, Ayoub. Ouais, je suis là, hein. Allez. Bon, il est 13h30, Ayoub est parti déposer rapidement un petit document et en attendant je me suis dit que j'allais faire un petit live sur Insta parce que ça risque d'être un petit peu long, donc je vais le lancer tout de suite. Ayoub est parti récupérer un petit poulet à la boucherie, la ferme de Senia. En fait, c'est un abattoir qui se trouve vers Orly. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Et en fait, c'est le frère d'Ayoub qui nous a conseillé de venir chercher nos poulets ici parce que c'est vraiment pas cher. Je crois que 1 kg, c'est 3,50 €. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est toujours mieux de prendre les poulets dans une ferme ou dans une boucherie qu'en centre commercial. Je suis contente parce que franchement, il nous restait plus de viande. Donc ça t'a coûté combien alors ? C'est 1 kg, 3,50 €, c'est ça ? 3,90 € le kilo, 93. Ouais, ok, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Franchement, c'est cool. Elle est propre à l'intérieur et tout ? Ouais, c'est grave propre. Ça va vite en plus, hein. Ouais, je pensais que t'allais pas de monde, ça allait trop vite. T'allais rester plus longtemps. Alors, 5 minutes top chrono. On est où là ? On est à... C'est pas Orly ? Si, on est à Orly, on est à Senia. En fait, c'est pour les gens qui connaissent Orly, on est derrière Orly, dans la zone industrielle d'Orly. Ok, dans tous les cas, comme je vous ai dit, je vous mettrai une petite adresse en barre d'infos si vous voulez peut-être venir chercher votre poulet ici. Ils font aussi plein d'autres choses parce que ça reste quand même une boucherie. Ouais, c'est une donc boucherie, vous avez du veau, bœuf. Ah, c'est aussi une épicerie ? Ouais, il y a une épicerie au deuxième étage, tu vois. C'est sur 2 étages. Oh, ok. En bas, t'as la boucherie, en haut, t'as l'épicerie, là à droite, t'as l'abattoir. D'accord, ok. Ouais. Donc voilà, vous avez de la volaille, merguez maison, charcuterie, triperie, abats, etc. Donc là, ce qui est prévu, à part ça, c'est qu'on parte faire quelques petites courses. Donc on hésite encore. Soit on part à Aldi ou bien on part à Marguerite, en sachant que Marguerite, c'est pas du tout à côté, c'est à l'opposé. Donc je pense que pour des petites courses rapides, on peut passer à Aldi. On va voir. Hein, en fait, à Aldi, il n'y a pas... il n'y a pas grand chose. Ouais. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose, mais tout ce qui est viande, etc. Parfois à Marguerite, t'as des trucs assez sympas. Ouais. Tu vois, la charcuterie et tout, halal, il n'y a pas à Aldi. On va à Marguerite ? Ouais, t'es chaud ? pour 37 minutes. Quand même. Ça va, ça roule. Bon, écoutez, allez, on y va et puis je vous ferai sans doute un petit retour de course, c'est pas sûr, mais on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, ça y est, course faite, donc on est passé au supermarché Marguerite comme convenu. Donc là, j'ai juste envie de Smarties. Merci. Ça y est, on est rentré. Je me suis dit que avant de vous montrer rapidement les courses, je vais vous montrer rapidement ma tenue. Donc aujourd'hui, je porte ce long manteau que vous retrouverez, je pense, sans doute encore à Bershka parce que je l'ai acheté l'année dernière. Donc parfois les collections elles restent assez longtemps. J'ai un petit blazer blanc juste en dessous parce qu'en fait ma petite robe elle est quand même un petit peu légère et question de ne pas avoir froid, je me suis dit que j'allais mettre un blazer en dessous. Et puis je porte des petites bottes, voilà, comme ça, assez simples. Pour le coup, c'est des bottes que j'ai achetées il y a un petit moment, facile 3 ans. Elles sont quasi neuves parce que franchement je les porte quasi jamais en fait. Je les ai achetées à Chaussea. Et cette petite robe d'ailleurs qui est hyper belle, franchement je la trouve juste magnifique. À chaque fois quand je la mets je me dis, oh, j'avoue que je la mets pas tout le temps et je la trouve canon parce qu'en plus elle est cintrée au niveau de la taille. Bref, elle est toute mimi. Je l'avais achetée à Zara, mais pareil il y a 2 ans je crois. Et puis ça vous l'avez vu, hein, j'ai mis un petit bandeau. Alors petit retour de course, donc ici on a des wraps que vous pouvez utiliser pour faire des tacos, bref plein de choses, des wraps etc. Et vraiment ceux-là, en particulier cette marque là, sont vraiment excellents, ils sont trop bien. Ici on a le fameux poulet qu'Ayoub est parti récupérer. On a des petites bouteilles de la marque Fusti et le pack était à moins d'1 €. Donc écoutez, Ayoub en a pris 2. Ici on a du raisin blanc. On a cette petite boisson. Alors écoutez, Ayoub a décidé d'en prendre une. Comme ça, il testera et puis il goûtera. Et si à ce moment-là il aime bien, il en prendra plusieurs. C'est de la marque Danone.
Et en fait, c'est un truc un peu protéiné, saveur caramel. Donc écoutez, à tester. Ici, on a du lait d'amande. Après, dans ce genre de truc, franchement, il n'y a pas forcément énormément d'amandes. Il y a très souvent très peu de pourcentage. Mais bon, pour 79 centimes le litre, écoutez, on va pas chipoter. On a des petites pâtes comme ça parce que j'aimerais bien faire, vous savez, les petites pâtes tunisiennes. On a de la charcuterie, donc ici c'est du petit salami et ceux-là de la marque Sentat, c'est une marque turque. Ils sont juste magnifiques, je vous jure, je les adore. Donc vous pouvez par exemple les mettre dans des pizzas ou même, vous savez, un sandwich froid, ça peut bien passer. Moi c'est vrai que je les mange comme ça, comme des chips, hein, c'est pas forcément très bon. Mais vraiment cette marque est excellente. Ici, on a de la mortadellis, donc aux olives, de la dinde fumée. Ici, on a du panache de filet de poisson. Voilà, c'était à moins de 2 €. Donc ça, avec du citron un petit peu, ça passe plutôt bien. De ce côté-ci, on a du fromage boursin. C'est à 79 centimes. En sachant que moi, je l'achète facile aux alentours de 2 €. Hein. Vraiment, quand c'est pas en promo, en tout cas quand je le trouve pas en promo, et ben je l'achète plein pot parce que c'est vrai que c'est l'un des fromages qu'Ayoub aime bien consommer le matin. Après, regardez ce que j'ai trouvé. Alors, c'est des petits cornichons bretons en fait. Voilà comment ça se présente. Et c'était à 79 centimes l'unité et je trouvais ça vraiment pas cher. Donc ça passerait bien par exemple dans des salades. Ou même, vous savez, ce genre de cornichons dans les hamburgers, ça pourrait vraiment bien passer. Donc on en a pris que 2 parce qu'on s'est dit qu'on va quand même goûter. Et vraiment, si la prochaine fois on les revoit et qu'on a apprécié, à ce moment-là, on les rachèterait. Donc j'ai repris la fameuse harissa que je surkiffe, que vous retrouverez aussi en boucherie. Ici on a de la crème fraîche. Il y avait une promo aussi sur les yaourts. Alors je ne me rappelle plus du tout de la promo, mais c'était pas cher. Alors tu te souviens de la promo ou pas? 80 centimes, un truc comme ça. Ok, bah écoutez, la marque Nestlé et surtout les Viennois, c'est souvent un petit peu cher. Et là pour le coup, ça valait vraiment le coup. En sachant que ça va, on est assez large. D'ici là, croyez-moi que ce sera consommé. Après, franchement, j'étais hyper étonnée parce que sur les pains de mie tressés, ceux-là, vraiment de bonne qualité, quoi. Ils sont tout moelleux. C'était 79 centimes le paquet. Donc écoutez, on en a pris 2 parce qu'on en a encore pas mal à consommer ici. Mais voilà, je trouvais que ça valait vraiment, vraiment le coup. Ici, on a des petits hamburgers. J'ai pris des petits blinis, vous savez, pour faire des petits apéritifs, mettre de la pâtée dessus ou bref... autre chose si on le souhaite, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. On a des cordons bleus, les meilleurs selon nous au niveau des steaks. Vraiment, ceux-là sont très très bons à l'oignon. Ici, on a les petits Smarties que je vous ai montré tout à l'heure, du fromage de chèvre, un petit avocat, 2 oignons rouges qui se battent en duel, mais c'est question juste d'en avoir là à la maison le temps qu'on parte au marché. Et puis voilà, donc écoutez, je vais ranger tout ça. Bon, Ayoub va se charger de couper le poulet. Voilà, donc ça c'est un truc que je fais pas. Je sais pas. Mais je sais pas. C'est pas que... Ouais non, j'aime pas. Je vais pas trouver des excuses, j'aime pas. Je voulais mettre aussi celui-ci, mais là ça va être beaucoup trop juste, donc je vais laisser ça comme ça pour le moment. Bon, il est 21h28, faudrait que je pense, n'empêche, à changer mon fond d'écran. Ça fait facile 1 an. Vraiment que j'ai toujours le même fond. Là j'étais en train de finir de organiser la petite journée de demain. Donc c'est une journée qui sera assez tranquille. D'ailleurs je suis dégoûtée, je suis énervée. Vous savez, les petites plaques que je mets au-dessus de ma gazinière. Cacahuète s'est mis sur une tout à l'heure que j'avais laissé poser sur la table. Et en fait je l'avais mal posée, c'est de ma faute. Et en fait il s'est posé dessus et il en a fait tomber une. Voilà, donc il me l'a littéralement cassé, il m'en reste plus qu'une là, donc j'ai essayé de chercher sur Amazon pour me commander en fait exactement le même modèle que j'avais, mais sur Amazon ils sont à 40 € et j'ai le souvenir
Je suis pas sûre, mais que à Leroy Merlin, j'avais acheté ça soit à 29 € ou 35 €, un truc comme ça. Attendez, je vais vous le montrer, ça va être plus simple, mais de toute façon, je vous l'avais déjà montré si je me trompe pas. Et comme ça, voilà, c'est un petit gris qui est très joli en fait, qui est assez soft. Hein. Donc quand j'irai à Castorama, je vais regarder si à Casto il y en a. Ou Leroy Merlin, parce que j'avais acheté celui-ci à Leroy Merlin. J'irai regarder s'il y a ce modèle et s'il n'y a pas, bah, je commanderai celui-ci sur Amazon. J'ai envie de vous faire une petite confession là avant de terminer ce vlog. Vous savez, depuis le début de ma chaîne, j'ai toujours été quelqu'un de ultra expressif. Hein. Vraiment, quand j'aime quelque chose, ça se sent et surtout ça s'entend. Et puis même dans la vraie vie, hein, je suis comme ça. Hein. Je peux parler 4 heures d'une montagne que je vois en mode elle est trop belle, elle est trop grande, bref. Tout ça pour vous dire que il est vrai que pour ma part, c'est très compliqué de ne pas pouvoir extérioriser ou ne pas pouvoir partager certaines choses, qui d'ailleurs est le cas ces derniers temps. Et je sais que ça peut frustrer certaines personnes quand on explique quelque chose et on va pas au fond de nos pensées ou qu'on n'explique pas les détails et tout. C'est d'ailleurs pour ça que pendant plusieurs mois, là ça fait quasi 5 mois que j'essaye de m'abstenir de dire des choses ou de vous donner des sous-entendus ou de vous donner des petites pistes, etc. Parce que je me suis dit, je préfère arriver le jour J et expliquer les choses quand ça arrivera. Mais c'est vrai que je vous jure, c'est ultra compliqué pour moi parce que si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, je vous ai toujours dit les choses sans forcément toujours entrer dans les détails, on est bien d'accord, mais voilà, si je suis sur quelque chose, je vous dis voilà, je suis sur quelque chose, même si j'entre pas dans les détails, mais j'ai vu que parfois ça pouvait voilà, frustrer certaines personnes, et d'ailleurs j'ai entendu vraiment, et j'ai lu, et j'ai pris en considération, et c'est pour ça que pour le moment je ferme ma bouche et je dis rien, mais c'est dur pour moi parce que moi en fait j'ai toujours été en mode je partage sans arrière-pensée, c'est-à-dire que si j'ai envie de vous dire quelque chose, je le dis et je vais pas me filtrer et je vais pas être en mode non, je vais pas dire ça parce que sinon on va penser ça, parce que flemme, je vous jure, mais flemme de ouf de penser comme ça, c'est-à-dire à partir du moment où j'allume ma caméra, je sais à peine ce que je vais vous dire avant d'allumer ma caméra. Donc c'est vrai que là depuis un petit moment, bah voilà, je dis rien parce que bon, dans tous les cas on est dans une période incertaine, donc j'ai pas envie de m'avancer. Là par exemple, il y a des choses qui étaient prévues au mois de janvier qu'on recule à dans 6 mois, voilà, pour vous annoncer le truc. En fait je me suis toujours dit, je me suis toujours juré que si par exemple un jour j'ai envie de vous partager un truc sans forcément entrer dans les détails et sans tout expliquer, et ben je le dirai. Mais là je me suis dit, au-delà du fait que parfois ça peut déranger, c'est pas forcément ça le problème, parce que à ce jour, si j'avais vraiment envie de vous le partager là tout de suite maintenant, en tout cas il y a 5 mois de ça, je l'aurais fait. Mais là en fait je me dis, écoute Imen, attends, voilà, attends, tranquille, va pas trop vite, et quand ça arrivera, et à ce moment-là, tu leur en parleras. Franchement, je vais m'arrêter parce que dans tout ce que je vous dis, là, il y a ni queue ni tête. Je sais même pas si c'est clair ce que je vous ai raconté. Mais voilà, j'ai juste envie de vous partager le fait que j'ai hâte, voilà, qu'on arrive dans les mois futurs. J'espère, Inch'Allah, que tout ce qu'on a prévu va se réaliser. Après, si ça se réalise pas, c'est le mektoub, c'est pas grave. Et puis, on se relèvera. Et puis... voilà, ce sera la vie. Bon, j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que vous allez pas mal prendre cette partie de vidéo, parce que je sais encore une fois que certaines personnes peuvent mal le prendre du fait que on parle d'un truc et on va pas au fond de nos pensées, et derrière vous allez être en mode ouais mais meuf, pourquoi tu l'ouvres? Pourquoi tu l'ouvres si tu vas pas droit au but? Non, franchement je pense que je vous dis tout ça ce soir parce que je crois que je suis un peu nostalgique là, en mode j'ai hâte que certaines choses se concrétisent. Vous allez halluciner si je vous parle d'un truc et je vous parle d'un temps, d'un délai, vous allez me dire ah ouais quand même. Et pourtant je vous en ai vraiment jamais parlé, mais genre jamais. J'ai toujours laissé ça pour moi en mode le jour où ça arrivera je leur en parlerai, le jour où ça arrivera j'ai trop hâte de leur en parler, j'ai trop hâte de tout partager. Pour tout vous dire, j'ai des vidéos qui sont prêtes et qui ont été tournées il y a 2 ans de ça. Là par exemple il y a un truc ça fait 3 ans qu'on est dessus et c'est même pas encore sûr cette année. Plus les mois passent, plus les années passent, et plus je me dis bon c'est pas grave, ce sera le mois prochain, je vais leur en parler le mois prochain. Ah bon, si c'est pas cette année, c'est pas grave, ce sera l'année prochaine. Moi j'adore vous partager des choses, vous savez pas à quel point je kiffe mon truc. Quand je discute avec les gens, je dis moi je suis dans mon monde, vraiment je calcule personne et je vis ma life avec vous dans mon monde et je kiffe mon truc. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire que y a certaines choses que je peux pas spécialement vous dire. C'est pas que je peux pas, c'est juste que je me dis ça sert à quoi de leur dire alors que ça se trouve ça va même pas se passer, alors que ça se trouve c'est même pas concrétisé, c'est même pas concrétisable, enfin vous voyez le truc. Que je me dis
que à tout moment, bah tout peut s'annuler. Et c'est juste pour ça que je suis en mode bon, écoutez, j'ai juste hâte et j'attends que le temps passe et quand ça arrivera, ça arrivera. Je pense que vous-même, si vous avez des projets en cours ou des choses en cours qui sont pas concrètes, vous allez pas en parler, enfin on est bien d'accord. Là, j'en parle pas, c'est juste que je vous partage mes pensées du moment et c'est vrai que je suis un peu en mode... N'hésitez pas à me partager aussi votre mood du moment. Est-ce que vous êtes en mode, comme moi, lassé un peu de la situation et en mode, bon, on garde espoir, etc. Parce que je vous jure, je garde grave espoir, hein. Je suis en mode... Tranquille, ça arrivera quand ça arrivera. Vraiment, avec Ayoub, on est trop dans ce mood-là hein, pour les projets qui sont en cours. On est en mode, si ça vient pas, ça vient pas. Si ça arrive pas, ça arrive pas. C'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on a tout de même envie que certaines choses se concrétisent. Puis bah, on espère que ça va le faire. Même pour vous, j'espère sincèrement que vos projets, parce que je sais ce que c'est. Je vous jure, on est dedans depuis un petit moment et je sais ce que c'est quand y a des choses qui sont prévues et qui se font pas, etc. Mais chaque chose arrive quand ça arrivera. C'est pas du tout ça la citation, mais on fait comme si c'était ça, ok? Bref, ouais, n'hésitez pas à me partager votre mood et puis si vous êtes un peu aussi dans la même situation que moi, un peu blasé sans être blasé, en fait je suis pas saoulée, mais je suis juste en mode bon, on attend que le temps passe et on verra bien. Voilà, c'est un peu un moment très incertain ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années que en fait tu vis grave au jour le jour pour le coup. Bref, écoutez, si la vidéo t'a plu, bah comme d'hab le petit pouce et n'hésite vraiment pas à me partager ta petite pensée du moment. Voilà, franchement je vais prendre plaisir à vous lire et puis bah moi en attendant je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.